Bienvenue à toutes et à tous. Alors, pour cette session questions-réponses sur les huiles essentielles, donc mon but est vraiment de vous aider à aller plus loin aujourd'hui que là où vous en êtes avec les huiles essentielles, de vous aider à utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien. Donc moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et formatrice en aromathérapie. J'ai ouvert mon école en 2020, mon école de formation en aromathérapie et en gémothérapie. Et à ce jour, vous êtes déjà plus de 100 professionnels de santé à vous être formés. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour votre confiance et votre bienveillance tous les jours. Alors, pour ceux qui débutent avec les huiles essentielles, n'hésitez pas à télécharger votre guide juste ici. Je vais vous mettre le lien. Ce guide vous livre les 9 clés à connaître avant de débuter avec les huiles essentielles. Donc, vous pouvez le retrouver sur pranazen.eu/guide. Donc, si vous débutez, ce sera déjà une bonne chose pour démarrer. Alors, on y va tout de suite avec toutes les questions qui m'étaient posées. Donc, n'hésitez pas, Chris, j'ai vu la question. Là, il y a trop de questions, Chris. J'aurai pas le temps sur 30 minutes de répondre à tout ça parce que là, je vois une proposition pour gérer l'hypertension, les règles douloureuses, l'année, le diabète. Là, Chris, je te propose de me poser une question. Sélectionne celle de ton choix qui te semble le plus adapté. Alors, j'avais une question que je vais vous afficher tout de suite. Une question de Lamia qui me l'avait posée il y a déjà un petit temps. Bonjour Alexia, y a-t-il un traitement pour les huiles essentielles pour aider un adulte autiste non verbal? J'ai pensé à l'huile essentielle de romarin à cinéole. Et ensuite, dans le même temps, j'ai eu une autre question de cette fois-ci Nadia qui me disait: «Bonjour, je souhaiterais savoir s'il existe des huiles essentielles que je peux utiliser en toute sécurité pour mon enfant de 9 ans qui est autiste». Donc ça, c'est vraiment le hasard qui fait bien les choses, c'est qu'il y a 2 questions vraiment qui se regroupent par rapport à l'autisme. J'aimerais savoir si certaines huiles essentielles pourraient l'aider à se relaxer, améliorer sa concentration ou réduire l'anxiété. Pourriez-vous me conseiller sur les huiles essentielles adaptées et leur mode d'utilisation, tout en tenant compte des précautions nécessaires? Merci pour votre expertise. Alors là, l'autisme, on va atteindre quelque chose d'assez particulier, mais il y a quand même des remèdes qui peuvent être mis en place en aromathérapie. Moi, je dis toujours que pour les troubles du spectre autistique, il y a vraiment une approche pluridisciplinaire qui doit être mise en place. Alors moi, je ne peux parler que de ce que je connais, donc je connais les huiles essentielles et la chémothérapie. Je ne m'aventurerai pas dans d'autres thérapies. Par contre, il faut savoir que pour l'autiste, ce que je vais dire maintenant ne suffit pas dans une approche globale. Donc moi, je vous conseillerais vraiment d'aller vous rapprocher d'un naturopathe, d'un médecin, peu importe, qui va pouvoir combiner plusieurs approches pour voir la personne qui souffre dans sa globalité. Alors, quand même quelques pistes en aromathérapie, puisque les huiles essentielles fonctionnent quand même très, très bien. Et pour le spectre autistique, d'abord, qu'est-ce que c'est? On va une fois voir ensemble déjà ce que c'est le spectre autistique, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Donc, une personne qui souffre du spectre autistique a vraiment des problèmes pour communiquer et pour établir des relations sociales. On dit qu'il est vraiment dans son monde et la communication avec l'extérieur est très compliquée. Il a tendance à s'isoler et il déteste tout ce qui est changement. Donc changement, alimentaire, on introduit des nouvelles choses ou changement dans ses vêtements, il aime bien que tout soit structuré, changement dans l'organisation de la journée. Donc pour lui, la journée doit être vraiment, très, très carrée et c'est des personnes qui peuvent du coup souffrir beaucoup d'angoisse, de stress et donc de troubles du sommeil qui y sont associés. Il y a environ 700 000 personnes qui souffrent de ce trouble en France et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment arriver à leur apporter des solutions. Alors la première chose, dont on va parler, qu'on va mettre, en place, c'est qu'on s'est rendu compte que les personnes qui souffrent d'autisme, du spectre autistique, ont souvent au niveau de leur intestin la présence d'une bactérie pathogène qui s'appelle le Clostridium et donc on a vu dans ces patients autistiques une trop grande concentration en ce Clostridium. Donc il nous est paru évident en aromathérapie qu'il fallait jouer sur la flore
et donc détruire, réduire ce clostridium. Et l'huile essentielle que l'on va utiliser dans ce cas-là est l'huile essentielle de curcuma. Le curcuma fonctionne très bien, vous savez, pour faire croître une flore favorable au niveau intestinal. Son nom, curcuma xanthorrhiza, donc c'est cette huile essentielle-là qu'il faut utiliser. Et comment on va l'utiliser? Eh bien, c'est très simple. Chez l'adulte, on va conseiller de prendre 2 gouttes 3 fois par jour, avant chaque repas, après chaque repas, comme on veut, et on va le faire 5 jours sur 7. Donc souvenez-vous que quand vous utilisez les huiles essentielles, il est toujours très important de faire cela 5 jours sur 7. On en avait déjà parlé pour les élèves qui sont là et qui suivent, la formation, en aromathérapie. Donc souvenez-vous, toujours long terme, 5 jours sur 7. Alors, pour la personne qui me pose ici la question pour son enfant de 9 ans, eh bien, on ira l'utiliser non pas à 2 gouttes par prise, mais une seule goutte par prise, qu'on peut faire 3 fois par jour, 5 jours sur 7, et ce, à partir de 6 ans. Avant 6 ans, on ne met jamais de voie orale en place. On peut également associer à cela en gémothérapie le bourgeon de noyer. Souvenez-vous, le bourgeon de noyer, c'est le bourgeon des flores. Il fait en sorte que vous ayez une bonne flore intestinale. Et pour cela, c'est très simple. Vous allez conseiller une goutte par année d'âge avec un maximum de 5 gouttes le soir au coucher. Donc, mon enfant a 9 ans, 5 gouttes le soir au coucher. J'ai un adulte, 5 gouttes le soir au coucher. Donc, c'est très facile à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, pour jouer au niveau de l'intestin, au niveau de la flore intestinale. Maintenant, les personnes qui souffrent d'autisme ont aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, puisqu'ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. Et donc, il faudra vraiment aller apaiser ces angoisses, ces anxiétés. Et pour ça, je vais vous laisser du coup me dire directement dans le chat quelles huiles essentielles vous pourriez mettre en place pour apaiser les angoisses. Je regarde tout de suite ce que vous m'avez dit. Et avec ça, bien sûr, tout ce qui va être aussi trouble du sommeil, hein, puisque vous savez que les autistes ont énormément de mal à dormir également. Alors souvenez-vous que pour une personne qui souffre d'autisme, comme pour toute personne, pour que ce soit efficace, il faut que l'huile essentielle plaise. Et vous allez me dire, oui, mais comment fait-on chez une personne qui souffre d'autisme pour savoir si l'huile essentielle lui plaît? Alors tout simplement, c'est vrai que c'est pas évident, mais on va voir que certaines odeurs sont capables de retenir l'attention chez un patient autistique. Donc comme, vous auriez chez un patient, heu, autistique avec la musique, et bien vous allez mettre une musique, vous allez voir que tout d'un coup il est plus attentif, il est plus joyeux. Et ça va être la même chose avec les huiles essentielles. On va aller regarder quel est son comportement en fonction de l'odeur qu'on va aller lui présenter. Et en fonction de ça, on pourra choisir quelle est l'odeur la plus adaptée pour lui. Alors, dans nos huiles essentielles, bien sûr, qui sont calmantes, apaisantes. Je vais regarder du coup ce que vous m'avez donné comme proposition. Alors, je vois que vous n'osez pas vous lancer là, hein. Je n'ai pas de proposition dans le chat de simple huile essentielle apaisante. Sur Instagram, vous êtes quand même assez nombreux aussi. Vous pouvez nous dire quelles huiles essentielles apaisantes, calmantes vous utilisiez pour une personne autiste. Allez, je vous laisse encore 2-3 minutes. Donc, ici, on fait vraiment cette approche sur le patient autistique de dire, bon, OK, je vois qu'il y a quelque chose, souvent au niveau intestinal, une mauvaise bactérie qui est souvent présente chez les patients autistiques. Donc, peut-être que si j'essaye d'éliminer cette bactérie, ça ira beaucoup mieux. Et en deuxième point, je vais mettre en place des huiles essentielles calmantes, apaisantes, pour pouvoir vraiment faire en sorte que l'autiste aille mieux et plus de joie. Donc ça, c'est très, très important. Alors, ça y est, j'ai Elia qui a osé me répondre. Elle me dit la lavande, donc c'est génial. La lavande est une super huile essentielle calmante et apaisante. On aurait pu penser aussi à la camomille noble. La camomille noble, surtout chez un enfant, surtout ce qui va être choc, blocage, peur, très importante. Et donc, comment on va aller les utiliser? Eh bien, tout simplement, si on arrive à mettre 2 gouttes sur les poignets, poignet contre poignet. Après, ça va être difficile à lui faire respirer puisqu'il y a ce problème de communication. Et sinon, vous pouvez tous aussi, si c'est possible, aller lui faire un petit massage sur les pieds avec cette huile essentielle. Si vraiment le toucher est très, très compliqué,
N'hésitez pas à aller diffuser cette huile essentielle grâce à un diffuseur. Vous pouvez vraiment aller en mettre dans la pièce et le patient autistique peut être ainsi bien soulagé. Alors, on a parlé bien sûr de camomille, on a parlé de lavande parce que c'est les plus connus. N'hésitez pas aussi à aller chercher un petit grain de bigarade, une orange douce, une angélique, de l'encens, du patchouli. Voyez, vous avez un éventail de possibilités, tout ce qui est bergamote. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très. Les huiles essentielles sont très nombreuses, celles qui sont calmantes et apaisantes. Et il faut aller trouver, et ça va être le travail qu'il y aura à faire, quelle huile essentielle va permettre d'apaiser cet enfant ou cet adulte. Et je sais qu'avec les patients autistiques, ce n'est pas toujours très facile. Donc, il va falloir vraiment prendre des gants et y aller doucement pour pas non plus les stresser et les perturber. Alors ça, c'est pour la première question. Donc Lamia et Nadia, je vois que vous étiez toutes les 2 à avoir cette même question. Donc n'hésitez pas à me dire si j'ai bien répondu à votre question et à pouvoir du coup mettre ça en application. Alors il y a des huiles essentielles qui peuvent être mises pures sur les poignets, comme la lavande, la camomille. Il y en a d'autres que vous devrez vous renseigner pour voir s'il ne faut pas les diluer, puisque certaines huiles essentielles peuvent être dermocaustiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent un peu brûler au niveau de la peau et dans ce cas-là, il faut les diluer. Alors, j'avais une autre question, hop, que j'affiche de suite, de AVDB 1719. Alors, excusez-moi pour ce prénom, mais c'est le prénom qui était indiqué quand on m'a envoyé la question. C'était quelles huiles essentielles utiliser pour calmer les envies de fumer lorsque l'on est en sevrage. Donc, cette personne est en sevrage, elle a envie de craquer et elle se dit, bien, il doit bien y avoir des huiles essentielles qui m'évitent de craquer. Alors, quelles seront ces huiles essentielles? On va tout d'abord citer, et là, je vais vous donner une petite synergie. Si vous êtes en sevrage tabagique, je vous conseille vraiment de la noter. Donc, on va aller chercher 1 millilitre d'eucalyptus radié. Alors, l'eucalyptus, vous le retrouvez souvent dans les sevrages nicotiniques, puisque c'est une huile essentielle qui va donner un bon goût à votre synergie, mais en plus qui est expectorante pour vos bronches. Donc, ça, c'est très intéressant. Ensuite, on va aller mettre 1 millilitre de menthe verte. La menthe verte, souvenez-vous, contrairement à la menthe poivrée, c'est une huile essentielle qui est calmante, apaisante. Donc, n'hésitez pas à aller chercher cette menthe verte qui, en plus, contient de la carbone, une cétone, et qui aurait des effets sur les comportements compulsifs. Donc, très intéressant. Ensuite, je vais mettre 1 millilitre de santal jaune. Alors, l'huile essentielle de santal jaune, vous la connaissez très bien. C'est l'huile essentielle qui est utilisée pour tout ce qui est traitement des dépendances. 1 millilitre de camomille noble. Pourquoi? Pour gérer tout ce qui est stress, angoisse, anxiété. Elle a un effet apaisant, calmant sur le système nerveux central. Et je vais terminer par une huile essentielle que vous ne connaissez sans doute pas. C'est 1 millilitre d'huile essentielle de sauge à feuilles de lavande. Notez-vous bien, de sauge à feuilles de lavande. C'est une huile essentielle qui a la capacité d'agir sur les récepteurs nicotiniques et donc d'augmenter le taux d'acétylcholine. Comment on peut l'utiliser? On peut en mettre 4 gouttes sur les poignets, poignet contre poignet, et je pratique l'olfaction. Donc cette synergie peut être utilisée de cette façon. Pour ceux qui préfèrent la voie orale, vous pouvez aussi, quand vous avez envie de craquer, mettre 2 gouttes sous la langue et vous pouvez même craquer et continuer à fumer. Vous verrez que la cigarette ne vous procurera plus aucun plaisir. Donc c'est vraiment une bonne petite astuce que je vous donne là aujourd'hui pour toutes les personnes qui ont envie d'arrêter de fumer ou qui ont arrêté de fumer mais qui ont peur de recraquer. Vous préparez cette petite synergie, 2 gouttes sur les poignets, 3 longues et profondes inspirations ou ma voix sublinguale, 2 petites gouttes que je mets sous la langue, maximum 3 fois par jour. Une autre étude a montré que l'amande poivrée pouvait également avoir de l'amande poivrée, excusez-moi, le poivre noir pouvait également avoir de très belles indications dans le sevrage tabagique. Il a la capacité de saturer les papilles gustatives et provoquerait, même au niveau des bronches, des symptômes semblables à la cigarette. Donc ça nous fait vraiment aussi une belle huile essentielle alliée du sevrage tabagique. Alors, n'oubliez pas, si vous arrêtez de fumer, de faire très attention à votre prise de poids, puisque vous savez que la cigarette, ça coupe un peu l'appétit. Quand vous allez arrêter de fumer, vous aurez envie de vous ruer sur de la nourriture. Donc,
Pratiquer une activité sportive pour déjà déstocker les graisses que vous auriez stockées. En plus, ça va vous calmer votre système nerveux, diminuer les envies de fumer. Et ensuite, faites attention à ce que vous mangez. On a tendance à se ruer sur la nourriture. Voilà pour cette question sur le sevrage tabagique. Alors, je continue. Alors, est-ce que tu peux du coup, je pense que c'est Christine. Ah voilà, tu m'as noté, ta question. Alors voilà. Pour l'hypertension, merci. Donc je suppose que tu veux, connaître des huiles essentielles qui permettront de diminuer la tension. Alors, c'est ça va être très simple. Toutes les huiles essentielles qui ont des propriétés hypotensives sont toutes les huiles essentielles, bien sûr, calmantes, apaisantes du système nerveux central. Donc tu vas pouvoir retrouver tout ce qu'on a cité précédemment pour calmer, comme la lavande vraie, la camomille noble, l'encens, le patchouli, la bergamote, voilà, ylang-ylang, j'en passe et bien d'autres. Toutes ces huiles essentielles vont être capables de diminuer la tension. Donc 2 gouttes sur les poignets, poignet contre poignet, et tu pratiqueras 3 longues et profondes inspirations. Alors attention, je ne dis certainement pas ici que si vous avez des problèmes d'hypertension, utiliser les huiles essentielles vont vous guérir. Là, vous allez au-devant de graves ennuis. Vous devez, si vous souffrez d'hypertension, prendre un traitement antihypertenseur en accord avec votre médecin. Mais vous pouvez lui en faire part et lui proposer d'associer des huiles essentielles pour avoir vraiment une belle diminution de la tension. Ça, c'est important. Alors, ensuite, il y avait un problème sur l'acné, donc des huiles essentielles pour soulager l'acné. Alors, est-ce que vous avez quelques idées? Je vais vous laisser un petit peu prendre la parole ici et m'indiquer quelles huiles essentielles pour l'acné. Ça, c'est des huiles essentielles qu'on a l'habitude d'utiliser. Je vois qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu peur d'interagir, hein, contrairement aux autres fois, vous êtes un peu plus réservé. Je vais regarder, hop, ici, si j'ai des réponses. Que vous avez peur. Alors, pour l'acné, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Ben, par exemple, de l'huile essentielle de titri. Vous savez que le titri, c'est mon monsieur propre que j'appelle dans la formation. Il permet vraiment de diminuer mes boutons d'acné, donc soit sur tout le visage dans une dilution à 3 maximum, soit sur un coton-tige de manière localisée sur le bouton. Et souvenez-vous que si votre bouton est infecté, enflammé avec une pointe blanche, vous irez utiliser votre huile essentielle de laurier noble, pareil, pure sur le bouton. Pour les cicatrices d'acné, on se dirigera plus vers notre super huile essentielle d'immortelle que l'on pourra passer sur les cicatrices. Et la lavande aspic a aussi un superbe effet. Elle est riche en camphre. Le camphre, c'est une cétone qui va permettre de dissoudre tout ce qui est enquisté. Vous savez, quand vous avez des boutons enquistés, des boutons. Oui, Bernadette, voilà, la lavande aspic, très bien. Quand vous avez des boutons enquistés, il faut les dissoudre un peu ce qu'il y a dedans pour que ça puisse partir. C'est la lavande aspic que vous allez choisir, surtout qu'elle contient quand même en plus du linalol, qui est un très bon anti-infectieux, hein. Donc vraiment ne pas hésiter. Alors je vois ici, Elia qui nous dit le titri, Golteri. Alors Golteri pour son effet anti-inflammatoire, mais très sincèrement, pour l'acné, je n'utiliserai jamais une Golteri. Si c'est vraiment très enflammé, je préfère une camomille noble qui est vraiment l'huile essentielle que j'adore utiliser sur les problèmes d'eczéma, d'inflammation de la peau. Dès que je pense peau, je pense plutôt à camomille noble. Donc moi, j'irais plutôt me diriger vers cette camomille noble. Alors, je suis là encore 5 petites minutes pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Je vais aussi vous dire tout ce qui va se passer au mois de mars, puisqu'on aura beaucoup, beaucoup d'événements en mars. Donc en mars, je ne ferai exceptionnellement pas de session questions-réponses comme aujourd'hui, parce qu'il y a énormément d'événements qui sont prévus. Donc on a demain, bon ça c'est encore en février, notre atelier sur les pathologies hivernales à la pharmacie Saint-Brest qui est complet. Mais bon, il y en a un tous les mois, donc vous participerez au prochain. En mars, il me reste quelques places pour l'atelier en présentiel
qui aura lieu le dimanche 16 mars de 9h à 13h sur la femme, donc aborder toutes les thématiques de la femme, de la puberté à la ménopause. On aura un live le 6 mars, soyez en ligne avec Geoffroy, qui est distillateur et qui distille pour la parfumerie. Donc, il nous expliquera quelle différence il y a lorsqu'on distille pour la parfumerie. C'est pas du tout la même chose que lorsqu'on distille pour l'arôme, pour faire des huiles essentielles que l'on va utiliser en aromathérapie. Et ensuite, tout nouveau, une seule fois par an, parce que beaucoup m'ont demandé, m'ont dit: «Bah, c'est dommage que ce soit qu'en ligne, les formations Pranazen, on aimerait bien du présentiel». Donc il y aura 2 journées de formation en présentiel à Montpellier, le 26 et 27 mars, de 9h à 17h, sur toutes les bases de l'aromathérapie. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces événements sur pranazen.eu et n'hésitez pas à vous inscrire parce que je serai vraiment ravie de vous retrouver. Je vais regarder s'il y a encore quelques questions aujourd'hui et sinon je vais vous souhaiter une belle journée. Je vois que c'est tout. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très, très belle journée à toutes et à tous et on se revoit en mars d'une manière ou d'une autre avec cet agenda très, très chargé. Je vous souhaite une très, très belle journée aromatique. À bientôt. Si cette vidéo t'a plu, si tu as d'autres questions ou si tu as différents thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas et laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie de pouvoir te répondre. Si tu souhaites véritablement laisser les huiles essentielles entrer dans ta vie, pense à t'abonner puis à cliquer sur la petite cloche, tu seras notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation.